Une fois n'est pas coutume, c'est pas en Russie d'où va nous parler ce matin notre correspondant permanent sur place, c'est Dominique Derda, mais il va vous parler d'Ukraine. Et plus précisément de la centrale de Tchernobyl, ça vous dit quelque chose? C'était précisément le 26 avril 1986, 30 ans, bah oui, les réacteurs sont fermés, vous le savez, la centrale n'est plus en activité, mais la zone n'est pas abandonnée. Pour autant, vous allez voir ça, bien au contraire, et Dominique va vous le prouver. Et Dominique, vous trouvez quoi une centaine de mètres à peine de la centrale et tout autour, vous allez voir, ça travaille, Dominique. Et oui, William, à Tchernobyl, en Ukraine, où 30 ans après la catastrophe, l'activité est toujours très intense. Près de 4000 personnes travaillent ici, la plupart sur un gigantesque chantier où l'on construit une arche qui, bientôt, au mois de novembre, viendra recouvrir le réacteur numéro 4, celui qui a explosé le 26 avril 1986. Et c'est ce chantier que je vous propose de visiter avec moi en compagnie de Patrice Hacheret et de Tania Tarasenkova. Entre le réacteur numéro 4 et l'arche en construction, 300 mètres à peine. Mais il faudra 3 jours l'automne prochain pour faire glisser jusqu'au-dessus de la centrale l'énorme carapace de métal. 110 mètres de haut, 260 mètres de portée et un poids de 35 000 tonnes. L'ouvrage est prévu pour durer 1 siècle, le temps pour l'Ukraine de trouver comment démonter le réacteur en toute sécurité. Un véritable défi technologique relevé par 2 entreprises françaises, Bouygues et Vinci, réunies dans un consortium créé pour l'occasion. Il est juste impensable d'envoyer des peintres repeindre la structure une fois qu'elle sera au-dessus du réacteur numéro 4. Donc finalement, on a développé un système de sandwich avec un bardage extérieur et un bardage intérieur. Et finalement, on va contrôler l'air à l'intérieur. Et donc, plutôt que de protéger la structure contre la corrosion, on va assécher l'air pour éviter la corrosion. Avant que ne démarre le chantier, il y a 4 ans, le sol contaminé a été enlevé sur une profondeur de 30 cm. Seuls les ouvriers qui travaillent au plus près du réacteur portent un masque, au cas où le vent soulève des poussières radioactives. Mais l'épais mur de béton du sarcophage les protège en théorie de tout danger. On porte tous des détecteurs comme celui-ci. Regardez. Si ça se déclenche, tout le monde quitte immédiatement le périmètre. Chaque employé sait que dans une année, il ne peut pas accumuler plus d'une certaine dose de radiation. On ne blague pas avec ça. Si jamais tu dépasses la dose, tu dois sortir et aller te mettre au vert. Tous ces travaux, c'est la communauté internationale qui les finance. Et il manque encore une centaine de millions d'euros pour mener le projet à son terme. Dominique, les ouvriers qu'on a vus dans ce reportage, vous me disiez qu'ils ne restent pas en permanence dans la zone, ils travaillent 2 semaines, ils ressortent et puis après ils y retournent. Mais est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas dans quel délai, que les choses redeviennent quoi, normales ou quasiment normales? Non, plus jamais, William, les hommes ne pourront revenir vivre ici, du moins pas avant longtemps, très longtemps, 24 000 ans selon les scientifiques, le temps que disparaissent les effets des radiations. Quant à la zone interdite d'un rayon de 30 km autour de la centrale, eh bien, selon toute vraisemblance, elle devrait devenir une réserve naturelle où les chercheurs du monde entier pourront venir étudier sur la faune et la flore les conséquences de la plus terrible catastrophe atomique qu'ait connue l'humanité. Merci Dominique, à bientôt. La revue de presse.